Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Ça fait un bon moment que je voulais vous retrouver ici, que je voulais partager des vidéos, mais j'ai pas eu forcément le temps de le faire, donc aujourd'hui est le bon moment. Donc on y va. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elsa, je suis artiste spirituelle et vibratoire. Donc je dessine, je peins des dessins, des tableaux canalisés que je reçois avec de super énergies et des messages également. Donc ces tableaux ont été la porte d'entrée de ma guidance. Et donc maintenant je me mets à l'écriture également pour proposer également des textes et ce genre de choses voilà, sur ma chaîne. Donc je suis la créatrice de l'Oracle Lumière. Donc c'est un oracle que j'ai auto-édité qui reprend mes dessins et mes peintures et dans lequel voilà, je vous ai écrit des textes en guidance, en écriture intuitive pour chaque carte. Donc il est composé de 62 cartes et d'un livret de 144 pages. Il est édité en petit nombre, hein, donc j'en ai fait éditer 100 exemplaires et pour le moment j'en ai vendu 23. Je suis plutôt contente, sans faire de salon, sans faire de marché, parce que ma vie personnelle ne me l'a pas permis pour le moment. Mais vous avez été plusieurs à l'adopter dès sa sortie, donc merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Et si vous êtes intéressé par l'Oracle Lumière, il suffit juste de me contacter, de mettre un petit mot, soit sur mon Facebook, soit en commentaire sur cette vidéo YouTube. Voilà, alors je vous ai préparé un petit tirage que j'ai fait avant la vidéo. J'ai utilisé donc mon oracle lumière pour passer un message au niveau collectif, savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment. Mais avant de venir au tirage, j'avais envie de vous partager voilà, une information qui me revient pas mal depuis hier. J'ai conscientisé pas mal de choses parce que je suis dans une phase de vie personnelle qui est chaotique, qui est très très compliquée pour moi. Je ne vais pas m'étaler sur YouTube sur ce sujet, mais c'est vraiment très compliqué. Et donc ça m'amène à une grosse phase d'introspection sur moi, sur ma vie, sur plein de choses. Et j'ai compris ceci. C'est qu'en ce moment, on peut ressentir un espèce de blocage, une espèce de stagnation en fait ça peut être sur différentes choses, hein, ça peut être en nous-mêmes, au niveau de notre activité professionnelle ou au niveau de nos projets, enfin peu importe, reconnaissez là où ça va vous parler. Donc un espèce de sentiment de blocage en fait dans notre vie. Et en fait, j'ai compris que c'était une phase d'intégration de tout ce qu'on avait appris avant, tout ce qu'on avait reçu énergétiquement parlant. Je vous l'avais déjà dit, on reçoit, enfin moi je le ressens et je sais que je ne suis pas la seule, mais on reçoit de fortes énergies en ce moment. Il y a eu des moments où c'était très 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 fort. Et donc toutes ces énergies, elles vont transmuter des choses en nous, elles vont intégrer des nouvelles, enfin c'est des nouvelles énergies qui vont s'intégrer en fait dans notre corps. On a besoin de se les approprier un petit peu. On a besoin de les faire, alors j'ai pas le mot, de les faire infuser un petit peu. Et le but, c'est pas juste de les recevoir et de les prendre en nous, c'est de pouvoir les incarner. Voilà, donc toutes ces énergies qu'on a reçues, tous ces enseignements qu'on a appris, on va avoir besoin aujourd'hui de les intégrer pour pouvoir les incarner dans notre vie concrète, dans notre vie réelle et matérielle. Ok, c'est-à-dire, alors moi je vais prendre moi comme exemple, hein, ce sera le meilleur exemple que j'ai à vous donner. J'ai été dans une phase de vie où j'ai eu, ça fait plusieurs années maintenant, hein, où j'ai eu un regain de soif de connaissances infinie. J'avais besoin de me renseigner sur 1 milliard de sujets, que ce soit spirituel, développement personnel, astrologie, numérologie, toutes les pratiques que je pouvais découvrir ou redécouvrir, l'ufologie, tout ça. Enfin voilà, je me suis mise sur des chaînes YouTube qui parlaient de plein de sujets différents. J'ai regardé énormément de conférences, j'ai lu des livres, je me suis beaucoup renseignée. Et en fait,
c'est comme si j'étais dans un monde cuit les petits oiseaux, si vous voulez, où j'avais plein de belles choses, et en même temps j'ai eu ma guidance qui s'est développée, donc je recevais les énergies très très fortes dont je vous ai parlé, et donc j'étais sur mon petit nuage dans la vie bien, etc. Mais dans ma vie personnelle, il y avait un sacré cap, un sacré décalage. Parce que toutes ces informations, toutes ces belles choses qui me faisaient du bien, vraiment, j'en ai eu besoin. Ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de tenir bon dans ma vie. Et toutes ces belles choses, je les ai comprises avec mon cerveau, mais j'avais pas intégré réellement la plupart de ces choses à l'intérieur de moi. Le fait de les recevoir maintenant en guidance, ça m'aide énormément à intégrer tout ça. Ok ? Mais chacun, on a nos enseignements, chacun, on a nos épreuves de vie et chacun, on a un boulot à faire personnel pour, si on veut devenir quelqu'un de meilleur, changer nos pensées déjà, essayer d'être plus positif déjà dans sa tête pour pouvoir être plus positif dans ce qu'on sort avec nos mots. Les mots, il me semble que j'en avais déjà parlé, mais le pouvoir des mots est très très grand. On a tous un pouvoir créateur immense, déjà par la force de nos pensées, par la force des mots on va employer, de ce qu'on va partager avec les autres, et évidemment c'est suivi de nos actes. Ok ? Donc c'est tout un processus qui fait l'intégration réelle de tout ça. Et une fois qu'on a réussi à intégrer tout ça dans son être, dans la matière, là on va pouvoir commencer à voir les choses se matérialiser, à voir les choses dans notre quotidien. On va se transformer, pas juste dans la tête, pas juste dans le cœur, mais vraiment dans notre être incarné, vivant et celui qu'on va présenter au monde. Et ça, c'est hyper important. Donc je pense qu'en ce moment, on est plusieurs à passer par cette phase de semi-blocage, ou qui est en fait une phase d'introspection réelle, une phase d'intégration de tout ce qu'on a pu comprendre et apprendre aussi dans nos vies, et qu'on va aller sur un chemin où ça va être beaucoup plus fluide de matérialiser qui on est en train de devenir et ce qu'on veut vraiment pour nos vies. Donc c'est aussi savoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut pour le futur ? Qu'est-ce qu'on veut laisser sur ce monde ? Qu'est-ce qu'on veut en fait dans notre vie réelle ? Que ce soit dans notre couple, dans notre vie amicale, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Peu importe le plan de notre vie, mais qu'est-ce qu'on veut réellement ? Qu'est-ce qu'on veut devenir ? Comment on veut changer les choses ? Comment on veut apporter du positif dans tel ou tel plan de notre vie. Et bien c'est une phase en ce moment au niveau énergétique, c'est ce que je ressens, où il est plus facile de matérialiser, plus facile, plus fluide en fait. Je vois un ruisseau qui est plus fluide pour pouvoir devenir la personne qu'on a envie d'être et qu'on est déjà à l'intérieur, mais qu'on a du mal encore à montrer aux autres, à extérioriser dans notre être humain incarné. Voilà pour le petit message que j'avais depuis quelques temps. Et donc voilà, j'ai fait mon petit tirage de cartes avec donc en premier mon oracle lumière. Donc ça, comme je vous le disais, c'est un oracle qui est vibratoire. Moi, je vous invite, pour ceux qui ont l'oracle et ceux qui souhaiteraient l'acquérir, je vous invite à rester hyper connectés à votre propre guidance. On est tous guidés, on a tous des capacités qu'on ne connaît pas forcément, mais on a tous une intuition. Donc c'est ça pour moi la guidance, c'est l'intuition, c'est notre âme qui nous parle. Donc je vous invite, quand vous utilisez cet oracle, à vraiment faire votre tirage, ne pas se coller directement le nez dans le livret comme moi je pouvais le faire au tout début où j'ai tiré les cartes, parce que je ne me faisais pas confiance tout simplement. Donc faites-vous confiance, regardez un petit peu qu'est-ce que le dessin évoque chez vous, qu'est-ce que le mot évoque et comment s'articulent les cartes ensemble pour comprendre le message qui sera juste et bon pour vous. Et après, vous pouvez aller voir sur le livret s'il y a des choses effectivement complémentaires ou qui confirmeraient ou non ce que vous avez ressenti. Mais votre meilleur allié, c'est votre intuition, c'est votre propre guidance, c'est votre propre instinct. Donc suivez vos ressentis, c'est vraiment ça qui est le plus
le plus important dans tous les pans de votre vie. Quand je vous dis suivez votre cœur, ben c'est ça. Voilà, vous allez ressentir des choses, il y a des mots qui vont vous venir dans l'instant même et c'est cela qu'il faut suivre pour suivre son intuition, c'est ça, c'est se faire confiance, lâcher en fait, lâcher prise et laisser aller ce qui vient comme ça vient sans vous poser de questions. Parce que les premières informations qui nous viennent sont souvent les bonnes et après on a la tête, le mental qui va interférer, qui veut dire mais non c'est pas ci, c'est pas ça, t'es folle, t'es ci, t'es ça, nan, et tout nous faire tout un blabla mental qui nous pollue alors qu'en fait notre intuition elle nous a donné une information de départ et même si on la comprend pas toujours sur le coup, on se rend compte plus tard que ah ouais mais en fait j'avais raison. Voilà. Alors pour ce premier tirage, je vous montre rapidement les cartes. Donc moi, je le tire en 5 cartes pour l'oracle lumière. Il tombe comme ça. Je le laisse comme ça. Il me fait ça à chaque fois. Donc je laisse en 5 cartes. Donc la première, c'est la carte de l'envol. Alors, l'envol. Là, on nous demande de prendre de la hauteur. Elle a une double notion, cette carte-là. Je fais un petit bisou à ma maman d'ailleurs parce que cette carte qui était revenue 3 fois la dernière fois. Donc c'est la carte qui a une double notion, donc celle de prendre de la hauteur sur une situation ou sur quelque chose qu'on est en train de traverser, de vivre en ce moment. Donc on nous demande de prendre un autre point de vue que le nôtre. Imaginez-vous en dehors de votre corps dans la situation qui vous pose problème et voyez comme un film se dérouler devant vos yeux. Comment vous analyseriez les choses si vous étiez à un autre point de vue que le vôtre? Voilà, c'est se mettre aussi à la place de l'autre, c'est comprendre qu'on a notre vérité, mais l'autre a aussi sa vérité et elle n'est pas pour autant moins bonne que la nôtre. On a chacun sa vérité, chacun son propre point de vue, mais les deux sont valables et les deux sont à prendre en compte. Voilà, pour certaines situations, c'est important voilà, de prendre un autre point de vue. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une question de prendre de la hauteur sur une situation qui pose problème. On a également dans cette carte, l'envol, c'est aussi une notion de fuite. Alors, c'est-à-dire, moi je vais vous parler d'un petit exemple personnel encore. Vous avez peut-être déjà entendu la fuite spirituelle, je pense que j'en ai fait le bon exemple pendant quelques temps, où tous les problèmes sont tellement difficiles à voir qu'on met tout sous le tapis, on fait l'autruche, on met la tête dans le sol et on fait quoi? On va sur ce qui nous fait du bien, parce que sinon c'est insupportable. Voilà, dans la situation où elle peut être tellement insupportable qu'on ne peut pas, à ce moment-là, la braver, l'affronter. Donc on va chercher à fuir dans quelque chose qui nous fait du bien. Alors c'est pas négatif du tout, c'est tout à fait humain et normal de réagir parfois comme ça. On peut être amené à fuir des choses et après on va revenir plus serein pour pouvoir les affronter dans la matière et régler concrètement les problèmes. Donc là la question est, cette situation où il y a besoin de prendre de la hauteur, est-ce que vous la fuyez? Est-ce que vous l'affrontez? Comment vous vivez les choses? Posez-vous la question. Vous avez le droit à un moment de fuir entre guillemets pour vous faire du bien, pour vous apporter de la douceur que vous ne trouvez pas ailleurs, pour vous apporter de l'amour que vous ne trouvez pas ailleurs. Et après, est-ce que vous êtes en capacité de revenir dans cette situation plus fort, plus grand, en ayant pris justement cette hauteur pour pouvoir affronter la situation qui pose problème? Voilà, pour la première carte, ce qui me vient. La deuxième carte, c'est la carte de l'invisibilité. Donc là, c'est le sentiment de se sentir invisible, sentiment d'invisibilité, de ne pas compter, de ne pas exister, de ne pas être légitime d'exister. Qu'on peut être nombreux à ressentir. Moi, cette carte-là, pour moi, c'est celle qui me définit beaucoup dans mon enfance et dans mon adolescence et dans ma vie d'adulte également. Se sentir invisible, se sentir un peu rejeté. Il y a une question de blessure de rejet aussi là-dedans qui me vient. Qui aurait un lien avec la première carte, avec le sentiment de
Enfin, la fuite et la fuite de ça, en fait. Comme si on nous disait, tu te sens invisible. Tu crois ne pas avoir les pouvoirs pour changer les choses. Tu penses que tu vas pas y arriver, que t'es pas assez fort, que t'es pas assez... que t'as pas ce qu'il faut, en fait, pour avancer, braver les choses. Mais si, tu l'as. T'es pas invisible. T'es invisible. Tu te crois invisible, mais tu n'es pas invisible. Tu as des différences. Tu as des choses en toi qui te font penser que tu n'as pas le droit d'être comme tu es. Mais en fait, tu as le droit d'être comme tu es. Et tes différences sont des cadeaux. Je vais vous lire un petit peu. Alors, j'avais écrit un petit texte justement sur le livret. J'ouvre en plein dessus. Invisibilité. Tu as parfois le sentiment d'être invisible, de ne pas compter, d'être illégitime, d'exister. Sache que chacun a son rôle à jouer. Chacun est nécessaire et a quelque chose à apporter, une fréquence spécifique à vibrer. Chacun est unique et différent. Il n'y a pas deux personnes identiques sur Terre. La différence n'est pas une calamité. Au contraire, c'est un merveilleux cadeau. Aime tes particularités, chéris-les, elles sont tes forces. Vois tes propres merveilles, la couleur de tes propres fréquences. Vois ce qui te rend unique et sublime-le. Comprends que tu es mis en lumière. Tu n'es et n'as jamais été invisible. Et donc, cette carte a également une double notion sur le second texte où on nous parle de l'invisible qui est caché à nos yeux. Je pense à notre équipe de lumière qui est là, qui nous protège, qui est là pour nous. Et on peut se sentir invisible dans la société dans laquelle on est encore, dans ce monde très matérialiste. Mais au niveau de l'univers, de la source, de Dieu, peu importe le mot qu'on met dessus, au niveau de cette unité et de cette source infinie, de cette puissance créatrice du monde entier, on est vu, on est aimé, on est reconnu, on est chéri tel que l'on est et on est accompagné. Donc on n'est vraiment pas seul. Si on peut se croire seul dans la matière, sachez qu'au niveau de l'âme, nous ne sommes pas du tout seuls. On est vraiment accompagnés et aimés. Donc la troisième carte, la carte centrale du tirage, c'est la carte de la guidance. Alors la carte de la guidance, c'est ça, hein, ça va être nos ressentis, faire confiance à notre âme, faire confiance à ce qu'on va recevoir à l'intérieur de nous comme message, notre propre guidance, hein, notre intuition, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Donc c'est vraiment cette carte-là qui ressort et en fait ça c'est un moyen qui va nous aider en fait à mieux nous comprendre, à faire de meilleurs choix pour nous. C'est vraiment, mais je le dis souvent, mais apprenez à écouter vos ressentis, qu'ils soient corporels ou pas corporels d'ailleurs, mais à écouter vos intuitions, à écouter ce que ça vous fait dans telle ou telle situation. Est-ce que ça vibre oui? Est-ce que ça vibre non? Est-ce que vous sentez que c'est le bon chemin pour vous ou est-ce que vous sentez que c'est le mauvais chemin pour vous? Ça, on a tout cet instinct primaire en nous, en fait. Malheureusement, avec l'âge et avec la société, on a tendance à couper un petit peu tous ces ressentis-là en disant non, mais attends, cocotte, déconne pas. La vie réelle, c'est comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Mais en fait, votre intuition, c'est elle qui va vous dire sur quel chemin aller. Moi, j'ai beaucoup écouté mon intuition. Ça m'a fait expérimenter énormément de choses ces dernières années, notamment dans mon domaine professionnel, où sur le coup je comprenais absolument pas ce que j'étais en train de faire, mais avec le recul j'ai compris. Pour l'exemple, j'ai commencé à me former pour être graphiste, hein, donc je voulais accompagner des thérapeutes, des pros du bien-être, etc. pour création de logos. Donc voilà, je me suis formée, j'ai fait 2 ans d'études en graphisme, je me suis mise à mon compte et puis j'ai mes dessins qui sont arrivés. Donc ce côté artistique, un petit peu spirituel qui arrivait, je ne comprenais pas. Donc j'ai continué à faire les deux en parallèle, à chercher du monde en graphisme, à aller vers du dessin, de la peinture, à exprimer les messages qui voulaient sortir en fait de moi. Donc ça c'est tous les dessins qui sont dans l'oracle lumière.
Je suis passée par une année 2025 où j'ai voulu expérimenter les créations artisanales, mais j'ai laissé tomber, ça n'a pas marché. J'ai fait des ateliers également autour de la géométrie sacrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai fait plein de choses différentes en fait, et j'avais l'impression sur le coup que j'étais en train de m'éparpiller, que ça n'avait aucun sens en fait, et que c'était du dingue grand n'importe quoi. Et en fait, quand j'ai créé mon oracle, tout a pris sens. Parce que le côté graphiste, il m'a amené à pouvoir faire ma mise en page, à pouvoir me débrouiller toute seule en fait pour ma maquette, etc. J'ai tout fait toute seule. Les dessins, les peintures, c'est des choses que j'avais déjà faites. Et après, j'avais travaillé aussi ma guidance entre-temps, et donc qui m'a permis d'écrire mes textes. Donc en fait, j'avais l'impression de me disperser en écoutant mon intuition, en écoutant mes élans du cœur. Et en fait, tout a pris sens après. Mais sur le coup, on ne le voit pas forcément. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, rien n'arrive par hasard, tout vous est donné au bon moment pour vous. C'est un chemin d'apprentissage, me dit-on, un chemin d'apprentissage pour apprendre à vous connaître, à apprendre à qui vous êtes réellement, quelles sont vos aspirations profondes. Donc suivez vos ressentis, c'est votre âme qui vous parle. Et ce dessin-là, je fais juste un dernier petit point sur ce dessin-là. C'est le 3e ou 4e de ma saga Miryu, donc avec cet être bleu que moi j'appelle Miryu. Et son titre, c'était « Tu déverseras l'amour », parce qu'en fait, elle la rencontre au début, après elle se reconnecte à elle. Et là, sur cette carte-là, elle la guide, en fait. Elle la guide à déverser elle-même l'amour sur Terre. Voilà, si ça peut être un second message pour cette carte, je passe l'info. Donc après, on a la matérialisation. Donc c'est bien, on prend de la hauteur, on sait qu'on est accompagné, qu'on est guidé, on se fait confiance, et bien ça va vous aider à matérialiser vos idées. Justement, vos guidances, vos élans du cœur, tout ce qui va vous traverser, vos petites inspirations fugaces et soudaines qui sortent de nulle part, dont on ne sait pas d'où ça vient. Tout ça, c'est pour moi de la guidance, c'est de l'intuition. Donc matérialisez-le. Matérialiser, ça veut dire mettre dans la matière. C'est donner à son âme un top go, un top départ pour dire « vas-y, je commence à mettre en action en fait ». Donc vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner. Ça peut passer aussi, je ressens dans la relation à l'autre par ce qu'on va dire, parce qu'on matérialise avec notre bouche, avec notre voix et nos mots. Mais ça va être vraiment ça. Tout ce que vous recevez, des fois les idées, moi qui me viennent en intuitif comme ça peut passer très très vite et après on oublie. Donc moi je vous invite, si vous avez des idées, à les marquer, à les écrire, à vous faire un carnet de guidance, d'intuition, ou je sais pas comment vous voulez. Vous écrivez en fait ce qui vous vient. J'ai beaucoup l'écriture là en ce moment, moi perso, qui revient en ce moment. J'écris beaucoup et je me rends compte qu'en écrivant, donc en matérialisant, ça permet d'ancrer nos projets vachement plus dans la réalité. Ça permet déjà de se libérer la tête aussi, de se faire du bien et de reprendre après nos écrits, les relire et voir un petit peu quelques jours après, qu'est-ce que j'ai fait en ce sens, qu'est-ce que j'ai matérialisé dans ma vie réelle par rapport à ce que j'avais reçu comme info, à ce que j'avais ressenti sur le moment. Donc je vous invite à écrire ou alors à dessiner, ça va dépendre, ou les deux même, ou à vous enregistrer. C'est quelque chose que j'ai fait aussi parce que j'ai eu des grosses périodes de doute sur moi-même et j'ai fait des autoguidances où je me suis enregistrée en fait, et de réécouter ma voix, c'est comme si j'avais matérialisé ça, je l'avais gardé en preuve pour pouvoir peut-être réécouter plus tard et voir, est-ce que je vibre oui avec ce que j'ai dit ou pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était pour moi-même, pour une auto-analyse de moi-même, et c'est une façon de matérialiser. Donc, peu importe la façon que vous avez de matérialiser, n'hésitez pas, si vous avez des élans créateurs, si vous avez des intuitions qui vous viennent, mettez-les dans la matière, déjà avec des mots sur du papier. Ça va vous aider à les matérialiser vraiment en actes concrets après dans votre vie réelle. Ça va aider, c'est un pont qui va aider. Et donc la dernière carte qui est tombée, c'est celle du chaos. Alors c'est une carte très ambivalente pour moi, parce que personnellement c'est un peu ça en ce moment pour moi, ce que je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais le chaos, il est révélateur.
Alors, je vais vous lire, je sais, j'aime pas trop lire les messages des cartes comme ça sur la vidéo, mais ce texte-là, à chaque fois, voilà, il prend tout son sens et je vais vous le lire tel qu'il est, tel qu'il est. Alors, c'est la 13, celle du chaos. Voilà. N'aie crainte du chaos, il est révélateur. Le chaos est nécessaire, même s'il est bouleversant et nous paraît insurmontable. Vu de l'intérieur, on pense que l'on ne s'en sortira jamais. On n'entrevoit pas toujours la lumière au bout du chemin. Tout nous semble désordonné, désorganisé en nous et autour de nous. Que ce soit pour un instant ou sur une longue période de vie, le chaos nous plonge dans nos propres abîmes. Cela fait ressortir nos ombres. Cela nous permet de les voir, d'en prendre conscience, afin de les affronter avec courage et discernement. Cela nous amène à faire des choix importants, à ajuster les choses, à écouter nos ressentis, à guérir nos blessures, à transmuter, à évoluer. Nous sommes parfois poussés au bout de nos limites, afin de les comprendre, d'apprendre à se choisir, d'apprendre à écouter son cœur et à reprendre les rênes de sa vie. Le chaos révèle ce qui ne va pas, ce qui n'est pas aligné en nous et pour nous. Parfois par peur de l'inconnu, par mésestime de soi, par la répétition de schémas familiaux, on reste volontairement et inconsciemment dans le chaos. Prends conscience. Tu n'es pas ce chaos. Tu n'as pas besoin de ce chaos pour être. C'est une phase, un apprentissage. Tu vas la dépasser, la transcender. Tu vas réussir à comprendre l'essence de tout ceci. Tu vas trouver les ressources nécessaires. Tu as accompli un long chemin déjà. Prends conscience de tout ce que tu as de bon, de tout ce que tu as accompli. Prends conscience de qui tu es, de ce que tu vibres, de ce que ton âme réclame depuis tout ce temps. Donc voilà pour la carte du chaos. Je pense que c'était assez clair. Le chaos nous fait peur, mais il est révélateur de beaucoup de choses. Il faut savoir prendre de la hauteur sur la situation pour pouvoir voir les choses autrement et apprendre en fait de ce chaos, apprendre de ces épreuves de vie pour avancer. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Surtout, alors je le dis, pas toujours au début de vidéo, mais je devrais, faites preuve de discernement. Moi, je passe un message avec mes cartes, avec ma propre guidance, avec mes propres intuitions. C'est valable pour moi, ça peut être valable pour plusieurs d'entre vous, mais peut-être pas pour tous. Donc faites preuve de discernement dans tout ce que vous entendez, dans tout ce qu'on vous dit. Gardez uniquement ce qui résonne en vous et bazardez le reste, c'est pas grave. Voilà, je suis personne pour vous dire quoi faire. En fait, vous êtes les maîtres à bord dans votre vie. C'est à vous de décider de vos choix, de vos pensées, de tout ce que vous allez créer dans votre vie. Donc voilà, faites preuve de discernement et ne gardez que le bon pour vous et que ce qui vous parle. Alors j'avais fait un deuxième tirage que je vais vous montrer rapidement. Donc ça c'est un oracle que j'ai eu à Noël qui vraiment est génial et très complémentaire avec le mien je trouve. C'est celui de David Fontaine, La Voix des guides, et illustré par Alec Rock. Donc bravo à tous les deux pour votre travail. Si jamais un jour vous tombez sur cette vidéo, l'oracle est magnifique. C'est un tatoueur qui a fait les illustrations et franchement j'adore. J'aimerais m'en servir voilà, pour pouvoir vraiment travailler en profondeur sur les choses. Donc on a eu 3 cartes qui reviennent par rapport au tirage que j'ai fait avec le mien avant. La première, c'est la carte de l'écoute. Alors l'écoute, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est la 12. Là, je l'ai eu à Noël, excusez-moi, je les connais pas encore assez pour pouvoir faire ça comme ça. Cette carte vous amène dans une période d'introspection, oui, ce que je disais avant. Vos guides attirent l'attention sur le besoin de vous poser actuellement. Vous avez sûrement mis trop de choses en place et il est important de ne plus vous précipiter et de vous mettre à l'écoute de votre âme et de ses besoins. Ainsi, vos différents corps subtils pourront suivre le chemin le moment venu. Donc voilà, c'est ce qu'on disait juste avant. Une deuxième carte, donc c'était la carte numéro 4, bénéfique. Donc ça rejoint le message, offrez-vous du temps pour vous. Vos guides souhaitent que vous puissiez vous Vos guides souhaitent que vous puissiez vous aménager des temps de pause. Ne vous mettez pas en déséquilibre vis-à-vis de l'univers.
Ne gaspillez pas toute votre énergie et respectez-vous en prenant quelques moments de méditation et de relaxation. En agissant ainsi, vous pourrez que mieux vous porter et accomplir votre mission de vie. Donc ça va avec ce temps d'introspection, où on a aussi besoin de temps de repos, de temps de reconnexion à soi en fait, pour mieux capter ses intuitions, pour mieux être aligné avec soi-même et pouvoir ensuite être plus présent et mieux rebondir dans la vie. Et donc la dernière carte de ce tirage-là, c'est l'affirmation de soi. Et oui, il est temps de prendre votre place et d'affirmer vos choix de vie. Vos guides vous invitent à prendre pleinement votre place dans votre vie terrestre. En agissant ainsi, vous vous alignez à la fois avec la Mère Terre, mais aussi avec le Père Univers. De cette façon, vous canalisez l'entièreté de l'énergie qui vous est nécessaire pour réaliser votre chemin de vie. Donc oui, tout à fait, on affirme ses choix de pensée, on affirme ses choix d'être, et j'ai l'impression qu'après tout va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus aligné, pardon, j'ai perdu le mot, dans ce qu'on va vouloir matérialiser. Donc voilà, donc petit récap de cette guidance. Donc on est sur une période d'introspection, sur beaucoup de choses qui vont nous déranger, des situations qui vont nous blesser ou autres. Il faut prendre de la hauteur, savoir qu'on est accompagné, qu'on est aimé, qu'on est guidé, qu'on a tout ça à l'intérieur de soi. On est poussé à écouter ses ressentis, à écouter son intuition, à la matérialiser davantage pour pouvoir mieux l'incarner dans sa vie, pour pouvoir justement faire des changements concrets dans qui on est, parce que vous savez le concept de ce qui est en haut et en bas, ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, mais c'est ça, on va se changer à l'intérieur de soi, on va appliquer des choses en soi et ça va émaner sur les autres, sur notre vie concrète. Ça commence à l'intérieur et après ça va se déployer autour de nous en fait, donc ça paraît logique. Et surtout cette phase de chaos, regardez-la autrement, n'en ayez pas peur, elle est là pour vous apprendre, pour vous faire évoluer au niveau de votre âme. Elle est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, même les choses dont vous ne voulez pas prendre conscience sur vous-même. Et ça, je suis en plein dedans, donc je sais ce que je vous dis. Donc on peut prendre conscience de tout ça, le regarder d'un autre point de vue pour pouvoir trouver les réponses alignées avec soi. Pour pouvoir dépasser ces situations, ne plus les vivre ou les vivre de la meilleure façon, une façon plus adéquate, plus alignée, plus harmonieuse dans notre vie. Voilà les copains, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. J'avais des projets professionnels que j'avais envie de mettre en place, mais je suis justement dans cette phase de blocage, d'introspection et de stagnation. Mais je ressens vraiment que c'est le moment pour prendre le temps d'analyser les choses, etc. De matérialiser, parce que j'ai beaucoup écrit ces derniers temps, et pour pouvoir revenir plus forte avec de belles choses à vous proposer. Mais voilà, d'abord le travail se fait en soi avant de pouvoir le proposer aux autres. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. S'il vous plaît, si vous avez aimé, si vous voulez me soutenir, mettez un petit pouce, un commentaire pour l'algorithme YouTube. C'est quelque chose que j'ai envie de développer YouTube et je peux pas y arriver sans vous, tout simplement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'ai été super heureuse de partager ce moment avec vous et je voulais faire un dernier petit message à mon meilleur ami d'enfance qui m'a mis un petit mot en disant que mes tirages lui faisaient du bien, donc merci infiniment à toi Julien. C'est pour toi, j'ai voulu refaire cette vidéo ce matin, j'étais poussée, ça m'a motivée, ça m'a fait du bien, donc merci beaucoup pour ton message et à ceux que mes vidéos touchent, et voilà, c'est super chouette, je suis contente que ça vous fasse du bien. J'espère que ça fasse du bien au moins à une personne, donc pour moi c'est gagné, si ça vous fait du bien, c'est génial. Allez, je vous aime fort et je vous dis à bientôt.